tentatives ils ont échoué. Ils n'ont pas de discours. S'ils veulent montrer qu'ils ont fait un travail, il faut que le nombre de morts puisse être à la baisse pour ne pas disparaître. Il faut qu'il y ait tous les axes routiers réouverts. Il faut que tous les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine et qu'il faut qu'il y ait au moins maintenant la paix dans les milieux. C'est ce que nous on cherche. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de nombres, il y a eu beaucoup de morts maintenant. On enregistre beaucoup de morts avant et jusqu'à présent. Tous les jours, le nombre de morts ne font qu'augmenter. Tous les jours, le nombre de déplacés ne font qu'augmenter. Tous les jours, il y a des maisons qui sont détruites. Tous les axes routiers aujourd'hui sont difficilement fréquentables. Et donc, ça, c'est ce que je disais, ce sont des propagandes politiques où les militaires, ils sont rentrés maintenant dans la politique avec des démagogies, des mensonges. Voilà ce qu'ils sont devenus. Donc, on ne va pas accepter. Il faut quand même qu'on aide les chefs de l'État à réussir cette pari, à donner la paix à Ituri. Donc, ça passe par le respect de la population. Si on ne trouve pas de solution, on peut doter l'armée par de bons moyens et ils vont mettre fin à des situations. Mais déjà, quand vous avez certains officiers qui sont en conflit entre eux, qui ne travaillent pas pour le bien de la République, ça sera bien. Merci. Merci. Donc c'est le cas de l'état d'urgence. Donc les stratégies de l'état de siège. Donc les stratégies qui sont appliquées sur le terrain peut-être ne sont plus adaptées. Donc parce que aucun centimètre de territoire n'a été libéré. Parce que le nombre de groupes d'armées, se sont multipliés, a augmenté pendant l'état de siège. Parce que les rebelles ont gagné du terrain pendant l'état de siège. Et on continue à déplorer les morts chaque jour pendant l'état de siège. C'est pour dire que l'état de siège a échoué. Mais on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas l'arrêter justement. Il faut les prolonger pour que l'évaluation soit réalisée et qu'au décours de ces évaluations, et toutes les parties prenantes se mettent ensemble pour remonter des informations justes à l'autorité suprême, le commandant des forces armées de la République démocratique du Congo, pour voir quelle est l'opportunité de continuer à maintenir ce dispositif qui a montré ses limites. Honorable, une dernière question. Ouais. Ce n'est pas une première d'avoir prorogé cet état de siège. Ouais. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour dénoncer tout ce que vous venez de déplorer? Non, vous savez, dans l'historique, c'est pas aujourd'hui. Il y a eu des réunions, il y a eu des dignitaires de l'Ituri qui sont venus, de l'Ituri, de Nord-Kivu, qui sont venus ici, ils ont parlé de la nécessité de mettre fin à l'état de siège, parce qu'on ne voyait plus la valeur ajoutée de cet état de siège. Donc, et maintenant, on ne peut plus continuer à maintenir ce dispositif qui montre vraiment ses limites. Parce que les objectifs pour lesquels la politique qui a été mise en place ne sont pas atteints. Merci beaucoup. Est-ce que vous n'attendez pas à agir par le président de la République? Quel est l'inconvénient? Il n'y a pas d'inconvénient. Le président de la République est ouvert. C'est un retour qui remonte, donc qui vient de la population.